Un mal de dos, quand ça fait mal, ça fait mal. Flexoflex soulage les muscles en profondeur là où ça fait mal. Eh oui, là où ça fait mal. Bonsoir. Le boxeur montréalais Dave Hilton est derrière les barreaux. Il s'est livré aux policiers cet après-midi accompagné de son avocat. L'homme de 35 ans comparaîtra demain au palais de justice de Montréal. Il sera accusé d'agression sexuelle sur 2 fillettes de moins de 14 ans. Les agressions se seraient déroulées entre septembre 1995 et le mois de décembre dernier dans la région métropolitaine. 17 des 20 enfants des apôtres de l'amour infini resteront sous l'aile de la DPJ jusqu'à mardi. Les allégations voulant que des adultes aient eu des relations sexuelles avec des mineurs ont mené la perquisition au domaine de la secte hier. Les Chiliens qui avaient trouvé refuge à l'église anglicane d'Advent ont été expulsés en raison de leur grève de la faim entreprise hier. La famille Mondaka s'est vue refuser le statut de réfugié et séjournait dans cette église depuis le 19 mars. Les parents et les 3 enfants qui sont toujours sous le coup d'un ordre d'expulsion demandent maintenant à Ottawa d'intervenir. Naturellement, ils revendiquent toujours que la ministre Lucienne Robillard délivre un permis ministériel d'une durée de 5 ans. Des centaines de membres de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN et des techniciens ambulanciers ont bloqué l'autoroute 15 direction sud à la hauteur du boulevard Saint-Martin pendant 1h30 ce midi. Les manifestants ont dénoncé les offres salariales de Québec, 5 % sur 3 ans. La manifestation a provoqué d'importants bouchons. La circulation a été détournée. La Régie des installations olympiques sent le besoin de rassurer les promoteurs que les salons d'hiver n'auront pas lieu sous l'aire de jeu du stade olympique. La firme Bird Air n'a pas encore pu établir la cause de la déchirure du toit le 18 janvier. La Rio est prête à aménager des aires d'exposition comme elle l'a fait pour le salon de l'habitation. Tuerie à Salt Lake City, en Utah. Un homme a tiré une douzaine de coups de feu sur des personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la bibliothèque d'une église mormone. Au moins 3 personnes sont mortes, 3 autres ont été blessées. L'agresseur lui-même figure parmi les victimes après avoir été abattu par les policiers. On ignore encore ce qui a pu motiver son geste. Tragédie aérienne en Chine, un avion cargo des lignes coréennes s'est écrasé dans un secteur industriel de Shanghai peu de temps après son décollage. 7 personnes ont été tuées, dont les 3 membres d'équipage de l'appareil. L'avion transportait 68 tonnes de matériel et se dirigeait vers Séoul. On ignore pour l'instant les causes de cet écrasement. Wayne Gretzky dispute peut-être son dernier match au Canada, le 99, et le point de mire à Ottawa alors que plus de 200 journalistes sont sur place. Gretzky vient d'ailleurs de recevoir une ovation monstre en fin de match. Notons que c'est 2-2 en troisième entre les Rangers et les Sénateurs, et les Expos ont perdu 9-4 contre les Brewers. Retour des nuages en cours de journée pour demain. Et puis, ils resteront avec nous aussi loin qu'on peut voir, c'est-à-dire jusqu'à lundi. Donc, nuages et averses à 60 %. Excellente soirée sur TQS. À demain, 17h.